Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Regardez, si je vous dis et qu'il est représenté régulièrement dans les bandes dessinées, vous pensez peut-être au kangourou? Peut-être. Le wallaby de Bennett? Sûrement. Et ça tombe bien puisque c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui dans l'ABCDR des animaux avec Valérie. 3, 2, 1, parti. Le wallaby de Bennett se reconnaît grâce à sa fourrure grise aux reflets roux sur les épaules et noir sur l'extrémité de ses pattes et de son nez. Plutôt actif au crépuscule, il passe une bonne partie de la journée sous les arbres et les buissons, se nourrissant jusque tard dans la matinée et en fin d'après-midi. Le wallaby de Bennett est un marsupial qui, tout comme le kangourou, se déplace par bonds successifs en utilisant sa queue comme appui. Les femelles possèdent sur leur ventre une poche, le marsupium, ou si vous préférez le nouveau-né, y termine sa croissance et trouve refuge contre le froid, les chocs et les prédateurs. Allons à la rencontre de cet animal plein de surprises et de rebondissements. W comme wallaby de Bennett. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Effectivement, nous allons aujourd'hui parler de ce wallaby, le wallaby de Bennett. Lorsqu'on le regarde, tout à l'heure j'étais autour de cet animal particulier, on a vraiment l'impression que c'est un kangourou. Est-ce que c'est un kangourou? Ou sinon, quelles sont les différences entre le wallaby et le kangourou? Alors en fait, la différence entre le kangourou et le wallaby est la même qu'entre le cheval et le poney. C'est-à-dire que zoologiquement parlant, c'est la même espèce, mais il y a une différence de poids et de taille. Un wallaby, grosso modo, c'est un kangourou qui fait moins de 25 kg et qui a des pieds de moins de 25 cm. C'est très précis, puisqu'en fait, un kangourou, c'est un macropodidé. Littéralement, c'est un grand pied. Le wallaby étant plus petit, il a aussi des plus petits pieds que le kangourou, tout simplement. Et existe-t-il plusieurs espèces de wallaby ou juste celui de Bennett? Et non, il en existe plusieurs parce qu'en fait, maintenant, wallaby, c'est un terme générique qui englobe tous les animaux qui ressemblent à un kangourou, mais qui, de par leur taille, ne peuvent pas être classés en tant que tels. Donc, on va avoir du wallaby, qui fait une trentaine de kilos grosso modo, jusqu'au lièvre wallaby, qui lui, par contre, va faire moins d'1 kilo. Et pourquoi de Bennett? C'est parce que c'est monsieur ou madame de Bennett? Oui, voilà, comme souvent, voilà, c'est celui qui l'a trouvé. Ok. Voilà. On va regarder, tu connais le principe de cette émission, sûr. On va regarder une première question, une question d'enfant, on la regarde tout de suite et on y répond juste après. Où vit le wallaby de Bennett? Alors le wallaby de Bennett, comme tous les kangourous de manière générale, vivent en Océanie, c'est-à-dire Australie, Tasmanie, les îles environnantes. Le wallaby de Bennett plus particulièrement, lui, il est au sud-est de l'Australie et donc en Tasmanie. À quoi lui sert sa queue? Elle a un rôle particulier ou pas du tout? Oui, absolument. En fait, la queue, elle peut ou servir de cinquième membre, ou servir de balancier. Donc ça va dépendre dans quel cas. Quand le wallaby va être au repos, s'il n'est pas couché et qu'il est assis, en fait il va être sur ses pattes arrière et puis la queue va être au sol, ça va faire un trépied, ça va servir d'une autre patte pour qu'il soit bien stable. Quand par contre il va se déplacer, alors vous savez que la locomotion est un peu atypique chez le wallaby, il ne peut pas faire ça, il est obligé de sauter. Voilà. Et donc quand il va sauter, s'il marche doucement, il va faire les pattes avant, les pattes arrière avec la queue, donc ça va l'aider aussi. Et quand il va courir très vite, là il va se servir que des pattes arrière et la queue va servir, elle va permettre de donner une impulsion pour aller encore plus haut. Et puis en même temps, elle va permettre aussi de faire un contrepoids et un balancier quand il va aller très vite. Et quand il court, justement, quelle est sa vitesse de croisière? Oui, il peut aller à plus de 60 km/h, 65 km/h. On parlait de ses mensurations, on va les rappeler par rapport au wallaby de Bennett. Quelles sont ses mensurations? Alors, le wallaby de Bennett, grosso modo, on va dire qu'il va faire 1 mètre de haut maximum, entre 80 et 1 mètre de haut, donc 100 cm au final. Ensuite, sa queue, parce que c'est quand même assez caractéristique, elle va faire 80 cm, entre 60 et 80 cm. Et ensuite, les mâles et les femelles sont pas pareils, comme souvent. Les mâles sont un petit peu plus grands que les femelles. Eux peuvent monter jusqu'à 27 kg grosso modo. Une femelle, 16 kg, c'est déjà pas mal. De quoi se nourrit-il? Alors, c'est surtout un végétarien à dominance herbivore, c'est-à-dire qu'en fait, il va surtout manger de l'herbe. Après,
il peut manger de manière occasionnelle de l'écorce, des fruits, des baies, des racines, mais c'est surtout un herbivore. Est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il vit en groupe? Est-ce qu'il vit en couple? Je ne sais pas. Alors, à la base, le wallaby est plutôt un animal qui va être solitaire. D'accord. En fait, vous allez avoir la maman avec donne son espace, le papa qui lui va superposer le domaine de plusieurs mamans. Parce qu'en fait, le papa va s'accoupler avec plusieurs mamans. Ce sont des animaux qui sont polygames. Un papa qui s'accouple avec plusieurs mamans. Et donc, l'unité de base, grosso modo, c'est maman-bébé. D'accord. Mais ce sont des animaux qui vont s'adapter. C'est-à-dire, si la nourriture est suffisamment abondante, ils peuvent tolérer d'avoir des congénères près d'eux. Et c'est ce qui se passe en parc la plupart du temps. Nous, on présente toujours des wallabies en groupe, ce qui est cohérent dans l'absolu, puisque là, la nourriture ne manque pas, il n'y a pas de compétition. Et donc, les groupes, ça se passe très bien la plupart du temps. Est-ce qu'il se bat de la même manière qu'un boxeur, comme on peut le voir dans les dessins animés? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que dans l'absolu, effectivement, ce sont les mâles qui vont se battre, encore une fois, par rapport à la polygamie. Déjà, il ne met pas de gants de boxe. Voilà, déjà, ils n'ont pas de gants de boxe. En fait, ils ont des toutes petites pattes avant, donc les gants de boxe, ça serait un peu compliqué pour eux. Et en fait, par contre, ils vont vraiment se mettre face à face, les mâles, quand ils vont se battre, ils vont se mettre vraiment en extension, puis ils vont sauter. De la même façon que les boxeurs, bon, ils vont faire comme ça, mais eux ne peuvent pas, ils vont faire les deux pattes en même temps, puis ils vont se tourner autour. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qu'on peut voir sur certains types de boxe. Par contre, après, au niveau des pattes, ça ressemble plus à ça. C'est-à-dire quand les enfants se battent entre eux, plus que à ça. Et en fait, ils ont des griffes, donc ils vont plutôt se mettre les doigts dans les yeux, dans la bouche, ils vont se mettre des baffes, mais ce n'est pas vraiment des coups de poing. Après, ils peuvent se mordre aussi. Ils sont très très mignons, mais violents pas quand cool même. Voilà. C'est un peu violent quand Et même. ils peuvent se donner aussi des coups de pied. Combien de temps la maman garde-t-elle son petit ou ses petits dans son ventre? Alors, donc la durée de gestation. Voilà, c'est ça, exactement. La gestation, c'est vraiment le temps où le petit est dans le ventre de la maman, c'est-à-dire de la fécondation jusqu'à la mise bas. Chez les wallabies, c'est 30 jours. Mais c'est très court. Voilà, c'est court parce qu'en fait, la reproduction des wallabies, donc ce sont des marsupiaux, c'est-à-dire que la maman elle a une poche ventrale, c'est vraiment une reproduction qui est atypique, c'est-à-dire que le petit, en fait, quand il va sortir du ventre de la maman, il n'est pas complètement formé. D'accord. Donc ces 30 jours, c'est le temps où il y a la fécondation, un début de division, un début de formation de bébé, et puis après, effectivement, quand il va sortir, ça va être un tout petit machin qui va être comme ça, tout petit. Vit-il dans une poche et comment fait-il pour aller dedans? Voilà, alors, en fait, ça c'est caractéristique des marsupiaux, seule la maman a une poche. Pas le papa, il n'en a pas besoin puisque la poche, grosso modo, c'est un incubateur, c'est-à-dire c'est l'endroit où le petit va finir de se développer. C'est pour cette raison qu'il est tout petit au tout début et qu'ensuite il va se développer, c'est ça? Exactement, Okay. C'est-à-dire que la maman, elle va vraiment accoucher, elle va se mettre contre un arbre, elle va avoir des contractions, elle va avoir des pertes, elle va avoir un placenta. Elle va faire donc son petit bout de chou qui va ressembler grosso modo à une petite souris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une petite souris à la naissance. À la naissance, non, mais j'imagine. Voilà, donc en fait, c'est un petit machin qui est tout rose. Il va avoir des yeux globuleux, mais il ne voit pas, il n'a pas de poils. Il ressemble à un haricot. Oui, voilà, c'est pareil, mais encore moins développé. Parce que le petit wallaby, il va avoir que la partie avant de développer, la partie arrière, c'est-à-dire la partie arrière et queue, sont encore à l'état de moignon. D'accord. Donc il a juste des petits bras qui sont en forme de crochet. Et quand il va sortir, en fait, c'est comme si nous, il fallait qu'on monte l'Everest quand on est bébé, sans masque à oxygène et sans matériel. Puisqu'en fait, il va falloir qu'il trouve, est-ce qu'il faut qu'il monte à gauche, à droite, descendre, il ne sait pas. Donc, a priori, les études ont montré que le petit wallaby, il était capable en fait de suivre l'odeur de sa maman. D'accord. Et quand il va sortir, il va s'agripper tout de suite son ventre contre le ventre de la maman. Avec ses petits bras en forme de crochet, il va grimper sur les poils de maman. Il va sentir l'odeur des aisselles de sa mère, grosso modo, les glandes sudoripares. Donc, il va savoir qu'il faut qu'il monte et pas qu'il descende à gauche, à droite. Et puis la maman, quand elle a fini la mise bas, elle va se lécher sur le ventre, elle va faire une piste odorante et le petit va suivre cette piste pour arriver à retrouver l'entrée de la poche. Et chez un wallaby, c'est très rapide parce que grosso modo, il met de moins de 5 minutes pour arriver dans la poche de maman. Est-ce que sa peau est douce? Est-ce que sa peau est isolante? Du bébé ou de la maman? Du bébé et de la maman d'ailleurs. Alors, le bébé, alors, en fait... on va parler de la peau du bébé et de la fourrure de la maman peut-être? Voilà, tout à fait. Alors, le bébé, lui, il est tout nu, tout rose. Il ne va pas avoir des poils avant plus de 140...
presque 180 jours, beaucoup plus que ça, presque à 5 mois. Tant qu'il n'a pas passé 5 mois dans la poche, il n'y a pas de poils encore le petit. D'accord. Donc là, quand il fait la montée de l'Everest là, pour arriver dans la poche, il est complètement nu. Donc c'est doux, mais il ne faut pas le toucher parce qu'il est vraiment très fragile. Et c'est pas très isolant. Et c'est absolument pas isolant, d'où D'accord. la nécessité du petit d'aller rapidement dans la poche de la mère. Et ensuite, dans la poche, là, il va retrouver l'humidité, la température qui va bien. La maman, par contre, le wallaby, en fait, contrairement au kangourou, va vivre en Tasmanie, où il va faire grosso modo un climat européen, continental. Donc, ce qui fait que les wallabies, eux, ont un pelage qui est épais et qui a une sorte de sous-poil où on va pouvoir avoir de l'air qui va s'emmagasiner et qui, du coup, va être hermétique et qui va faire que c'est très isolant. Le poil du wallaby, c'est très doux. Est-ce que c'est, et ce sera d'ailleurs ma dernière question, est-ce que c'est aujourd'hui une espèce menacée? Alors, de manière générale, le kangourou, pas plus que ça, mais le wallaby, non. Ce n'est pas une espèce qui est en voie de disparition parce que ce sont des animaux qui ont une espérance de vie qui n'est pas négligeable, puisque c'est quand même 15 ans, grosso modo, et puis qui ont vraiment une bonne reproduction, qui se reproduisent tous les ans. Donc, l'effectif en milieu naturel est quand même assez correct. Après, c'est compliqué aussi pour lui en milieu naturel parce qu'en fait, comme c'est un herbivore qui va rentrer en compétition avec les moutons, les élevages de moutons, il n'est pas toujours bien perçu dans son milieu naturel. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations. Merci à vous. Et bien voilà, je me prends pour un kangourou, je me prends pour un wallaby de Bennett. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux, salut!